Bonjour Myriel et bienvenue dans notre parlement. Ici nous parlons de Ndiapap de Congossa, nous parlons de tous les sujets qui touchent le continent africain. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Coco Emilia et du dit Francis Vemba, le fameux diamantaire. Maman, les filles aiment les gros noms ici d'ailleurs, merde. Donc là, Coco Emilia nous fait un petit récap de tout ce qu'elle a vécu durant son mariage avec son ex Francis Mvemba. Donc elle traite Francis Mvemba de mythomane et voilà, bien entendu, elle donne les raisons pour lesquelles aujourd'hui elle est en phase de divorce avec ce Francis. Donc suivez tout juste la vidéo qui va suivre et laissez-moi vos commentaires, partagez. J'ai 32 ans et j'ai 2 enfants au nom de Ryan et Sophie. J'ai conçu Ryan avec mon premier amour. Ce dernier est décédé et plusieurs années après, j'ai conçu Sophie avec Francis Vemba, le plus grand mythomane africain. Je tiens à préciser que je suis la plus grande influenceuse de mon pays, le Cameroun. Plus de 5 millions de personnes me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai des entreprises, une grande villa et plusieurs autres biens. Je suis très à l'aise financièrement et je le montre. Et je crois que c'est le fait que je sois populaire et aussi le fait que je sois riche qui a attiré Francis Vemba, le mythomane, vers moi. On s'est rencontrés pour la première fois à un endroit dont chacun de nous était invité, mais rien ne s'est passé. Enfin, si, il m'a repéré, mais c'est à peine si on s'est salué. Plus tard, un ami en commun m'a dit que Francis voulait me voir parce qu'il avait des vues sur moi. C'est donc comme ça qu'on s'est vus et le courant est passé. Il m'a dit qu'il est diamantaire et qu'il fait dans l'extraction du diamant et que sa fortune s'élève à plusieurs milliards. Il m'a montré certains documents qui attestent cela et je tiens à préciser qu'il s'était présenté à l'élection présidentielle de son pays, le Congo, mais qu'il n'a pas été sélectionné par le peuple. Donc, avec ce statut de candidat à l'élection présidentielle, j'ai cru en lui car pour réussir à se présenter, il faut être un poids lourd dans la société. Il m'a aussi fait comprendre qu'il a plusieurs enfants avec des mères différentes, mais qu'il n'était plus avec elle et qu'il voulait se caser avec une nouvelle femme, donc moi. Je lui ai dit que j'ai déjà un enfant et je lui ai parlé de moi. Le temps est passé et on s'est rapprochés. C'est un beau parleur, je l'avoue. Je croyais en lui et en ce qu'il me disait et je lui faisais aveuglément confiance. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à l'afficher sur mes réseaux sociaux. Plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire attention à lui, mais je n'ai pas voulu les écouter si seulement j'avais su. Le temps est passé et nous sommes fiancés. Et j'étais aussi enceinte de lui, puis on a commencé à préparer notre mariage. Il m'a fait comprendre que sa société avait des problèmes et qu'il voulait que je finance le mariage pour qu'il me rembourse plus tard et je l'ai fait. C'était un grand mariage et plusieurs célébrités avaient été invitées. Ce mariage a coûté très cher. Ma robe seule a coûté plus de 200 millions de francs CFA, soit 308 000 euros. Tout le monde parlait de mon mariage. Canal+ l'a même diffusé partout et personne ne savait que derrière ce grand et beau mariage, Francis n'avait rien financé. Le temps est passé et j'ai accouché. C'est alors que Francis a commencé à me montrer son vrai visage. Il est allé en France, le pays où il vit normalement, soi-disant qu'il voulait faire des papiers pour un regroupement familial. Le temps est passé, mais ça n'aboutissait pas. Je lui ai dit qu'avec ses milliards et le fait qu'on soit mariés et qu'on ait même fait un enfant, ça allait être pourtant facile. Il m'a envoyé des documents de sa fortune et de ses biens, de ses revenus, de sa société de diamants pour que je présente à l'ambassade. Je l'ai fait et vous savez quoi? On m'a dit que tous ces papiers étaient faux. Et on m'a même interdit d'aller en France en disant que je voulais les arnaquer avec de faux papiers. J'ai commencé à comprendre que je m'étais fait avoir. Déjà qu'à la base, j'étais censée accoucher Sophie en France, mais il n'a pas pu m'obtenir un visa. Donc nous sommes allés dans un pays africain pour que j'accouche et c'est moi qui ai payé l'hôtel à plus de 32 millions de francs CFA, soit 50 000 euros. Et là, on me faisait comprendre que les documents étaient falsifiés au point de m'interdire d'aller en France, un pays où j'avais vécu auparavant. J'ai enlevé son nom de famille sur mes réseaux sociaux puisque je le portais à cause de notre mariage. Cela a créé un buzz et les gens ont commencé à m'insulter en disant qu'on m'avait prévenu. Je faisais semblant d'être forte pour montrer que ces injures ne m'atteignaient pas, mais en réalité, je pleurais tous les jours quand je me retrouvais seule chez moi et surtout quand je voyais ma fille car elle me rappelait ce mythomane. Comme si ça ne suffisait pas, il a commencé à s'afficher avec d'autres femmes pour se moquer de moi. J'ai entamé une procédure de divorce et mes 2 avocats m'ont représenté à Paris puisque je ne pouvais pas y aller.
Bientôt, il y aura une autre assise et j'espère obtenir ce divorce sans qu'on me demande de partager mes biens avec ce type, car on avait signé bien commun.